Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors aujourd'hui on se trouve à Stuttgart et on va visiter le musée Mercedes que vous avez juste par ici. Allez, on va directement y aller, on va rentrer et puis on va voir toute la collection. Allez, c'est parti les amis, on va rentrer dans le musée Mercedes-Benz. Je vous filme l'entrée, le bâtiment est fou. En plus on a un rassemblement de folie à côté. Comme vous pouvez le voir par là, le rassemblement, je l'ai filmé, vous l'aurez en entier sur ma chaîne, n'hésitez pas à y aller. Allez, c'est parti les amis, on y va, sans plus attendre. Là, je vous filme l'intérieur. On voit déjà une petite Formule 1 là-haut. Le hall est impressionnant. Allez, on va prendre l'ascenseur et on va y aller. Alors là, on est à l'étage le plus haut du musée, avec les débuts de l'automobile. Allez, on va continuer. Le musée est très joliment fait. On va dans cette vidéo plutôt s'intéresser aux voitures un peu plus modernes quand même. Donc ça c'est vraiment les débuts. On avait les calèches avant, les bateaux. En tout cas le musée est vraiment très beau. L'explication complète du début de Mercedes. En tout cas les voitures qui sont présentées sont toutes restaurées, sont dans un état quasi neuf. C'est assez impressionnant. Ça promet d'être une très jolie visite les amis. On est dans les années 1900-1914. Alors là, on est sur les engins de transport, bus et autres. Alors je me répète, mais le musée est très bien fait, il est super propre. Ils sont quand même allés rentrer des bus Mercedes dans le musée. C'est impressionnant. Toutes les solutions de transport du coup Mercedes. Des limousines par ici. On a fait une limousine. Impressionnant. Et là-bas, on peut apercevoir une aisselle papillon magnifique. On va aller la voir tout à l'heure. Là, on a quelques moteurs d'avion par ici. Et on va arriver dans la salle de 1914 à 1945. Je ne vais pas vous faire le détail des modèles, faire un petit tour.
La schwarze Tasche. Et là pareil, on change un peu de génération, on passe toujours dans les voitures de transport, camions, transport de voitures là-bas. Transport de voitures de course par ici. Là, on a du lourd là-dessus. Mercedes-Benz 300 SLR. Une voiture de folie, ça, sur son volet. Camion de transport. Allez, là on passe dans les années 45 à 60. Et là, vous allez voir, on y va directement. Il y a du très très lourd. Une 300 S cabriolet. Mais c'est surtout à côté. On a une 300 SL porte-papillon. Et là, c'est fou. Elle est juste magnifique, comme neuve. Sans doute une des plus belles voitures au monde. Et à côté également une 300 SL Cab, on va faire le tour. Et une 300 SLR par ici. Voiture de course extraordinaire. Juste magnifique. Niveau des caractéristiques, 302 chevaux, 290 km/h de vitesse. C'est une dinguerie les amis. Et là on est sur une 300 SL Roadster, 215 chevaux. Très très jolie voiture. Et là on passe sur la SL 300 porte-papillon. Absolument somptueuse. Pour moi sans doute la plus belle voiture au monde. Et là je vous filme l'arrière de cette Mercedes-Benz 300S. Très belle couleur. Et là derrière, on est toujours sur des Mercedes-Benz 300. Par ici, on a un camion 338. Et en fond, on a la SLR. Et la 300 SL par ici. Juste incroyable. Et là, on continue avec les ambulances, les camions pompiers.
voitures de police également. Les camions poubelles. Tout ce qui touche au service. On a même des camions déneigeurs par ici. Les dépanneuses. Là on a même un safety car, medical car de Formule 1. Allez, on va changer de salle. Petite vue de haut de la prochaine salle. Et là, on passe aux années 1960 à 1982. Et on commence avec cette 230 SL. Très joli cabrio. Par ici, l'expérimentation a priori. Là, on est sur une 300 SD. On va en faire le tour. 300 SD turbo diesel. Et là, ça doit être une 190E précisément. Je trouve que ça a bien vieilli également. Et par ici, une 220S. Là, on a des voitures pour enfants à pédales. Par ici, on a la Papin Mobile. On a la 500 SL de la princesse Diana. Par ici. Et donc la Papin Mobile de 1980. Là les amis, on est sur la Mercedes-Benz 190 E 2 litres 3 ayant appartenu à l'acteur Nicolas Cage. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Là on est sur une SLA faite par un designer. Là on est sur une 190 SL ayant appartenu à l'astronaute David Randolph qui était le commandant de la mission Apollo 15 et donc qui a été sur la Lune. Allez, je vous montre l'arrière. Et là, on a un bus de l'équipe de foot allemande, suivi d'une Mercedes-Benz SL 500, ayant appartenu à Hardy Kruger. À côté, on a une SL 55 AMG, qui a appartenu à Luka Podlinski, joueur de foot allemand. Et à côté, on a le ML 320 qui était dans le film Jurassic Park tout simplement. Par ici, on a une Mercedes-Benz 300 qui a appartenu à Konrad Adenauer. Une 600. Ça c'était une limousine. Là pareil, une limousine ayant appartenu à un président japonais. Une Mercedes-Benz 770 et il y a ayant appartenu
un Willem 2. Et là, on va passer dans la nouvelle ère Mercedes après 1982. Pour voir une SLS AMG là. On va aller les voir tout simplement. Et là, on est sur une Mercedes-Benz SLS AMG de 2012. Ah, elle est très très belle. Là, par contre, il y a un truc qui me choque dans le musée. C'est que les voitures sont vraiment toutes accessibles et il y a des gens qui se permettent de les toucher. Ça, je comprends pas du tout. C'est vraiment choquant. Et personne ne dit rien. 750 chevaux en tout cas pour cette Mercedes-Benz SLS AMG électrique. Et là, on est sur une Mercedes AMG JP Concept de 2017. La couleur est folle, les jantes aussi. La voiture tout simplement, beaucoup de carbone. Très très beau concept. Et là on est sur une classe B F-Cell. 0 émission. Là derrière, Mercedes-Benz Nectar 1. Voiture électrique, 40 chevaux. Par ici, une Auto 2000 diesel cette fois-ci. Allez, on va continuer le petit tour. Allez, on continue. On est sur une 230, une C280. Donc là on est sur des voitures très populaires chez Mercedes, la 230, la 200D. À côté une A170 CDI, une 240D Taxi. On est sur une Mercedes Unimog. Là on est sur un SLK 230 compresseur, une 200D, 230 et à nouveau une 200D. On va aller filmer l'arrière. Et on va finir là, cet étage sur la SLK 230. Très jolie voiture, très joli cabrio. On est dans l'univers, dans la course auto, avec des voitures de DTM, des Formule 1 par en bas, des camions de course également. Allez, on va aller voir ça tranquillement en descendant. Là, on est sur une voiture d'IndyCar. Là, on est sur des Mercedes McLaren MP413. Là, beaucoup plus récent, avec cette Formule 1. Elle a déjà le halo. Allez, je vous montre ces voitures de course. Les voitures de DTM, celle-là, la 190E de 92. Que des voitures d'exception. Là, on a une Formule 1. C'est plus donner de la tête, c'est juste impressionnant les amis. Là on a des camions de course, des voitures de course, on a tout.
c'est incroyable. Et là on a les camions de course et là on passe sur des voitures de course un peu plus anciennes. Le passé de course Mercedes et actuel est impressionnant. Et là, on a une Formule 1 en pièces détachées. Sa coque en carbone. On voit l'échappement par ici. C'est impressionnant. Et là, c'est une plus ancienne voiture de course de 1955, une Formule 1 de 55. Et la Formule 1 par ici. Et là les amis, on a la Formule 1 de 2021. Je vous montre les caractéristiques par ici. On est sur 825 chevaux, 875 chevaux à 15 000 tours, 360 km/h. Et elle est accrochée au mur comme ça, juste fou. Là, on est sur les voitures de course des années 50. Je ne vais pas vous faire le descriptif de chacune, je vous fais le tour. Là, on est plutôt dans les années 35. Toujours les années 30. Là, on est dans les années 20. 1914, 1908, 1909, 1900 et 1900. Et voilà les amis, on a passé la barrière de la fin du musée. Il y a encore quelques petits concept cars qui sont par là. Je vous les filmerai en short également. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Super musée, vraiment très bien fait, très bonne qualité. N'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.